Salut à tous, c'est Pang d'Achenlo, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose, sexothérapie, hypnose ericksonienne, hypnose, sexualité, sensualité. Beaucoup de personnes viennent en cabinet avec une problématique de couple, de trouble, de couple libre, de tout ce rapport qui peut y avoir à l'autre et qui va, à un moment ou à un autre, inclure la sensualité et la sexualité. Il est assez intéressant de constater que la plupart des couples, en tout cas ceux qui viennent en cabinet, expriment l'idée que les relations au départ sont particulièrement sexuées, avec beaucoup de désirs, beaucoup de moments intimes dans la notion assez populaire, mais pas forcément dans la notion plutôt analyse transactionnelle, à dire il y a une intimité qui peut se créer, c'est-à-dire que au fond, il y a de plus en plus de rapports qui vont amener à un échange qui va avoir une qualité. Or, le sexe n'est pas forcément un élément qualitatif. On le sait bien aujourd'hui, autant dans les couples qui se forment que dans les plans sexe, les plans cul que les gens peuvent avoir au travers des réseaux sociaux, au travers des sites de rencontres. On sait que pour autant, c'est pas parce que les gens couchent ensemble qu'ils ont un plaisir intime et une nourriture d'intimité assez importante. Ce qui d'ailleurs fait rebondir sur pourquoi les hommes et les femmes actuellement vont autant dans cette recherche de plaisir immédiat, instinctif, primitif qu'est le sexe. C'est parce que inconsciemment, ils cherchent outre ce plaisir et cette notion de reproduction plus ou moins consciente, une volonté de toucher quelque chose qu'ils n'ont plus, c'est-à-dire une intimité, une qualité qui peut se passer. Or, le sexe a pu être, dans certains moments, dans certaines circonstances, un élément qui permettait de retrouver l'autre, un autre, une autre, ou de se retrouver soi et de se retrouver soi dans ces moments-là. Dans les rapports humain et dans la création d'un couple, d'un trouble & l'idée est que dans un premier temps, s'il y a beaucoup de sexualité et sensualité, c'est-à-dire le côté inconscient dans notre cartographie de l'hypnose, tout ce qui va être les hormones, tout ce qui va être naturellement en train de fonctionner à l'intérieur de nous sans qu'on se pose de questions, il y a une création qui devient de plus en plus subconsciente, c'est-à-dire les émotions, les mémoires partagées, les patterns, les schémas, les modèles qu'on est en train de mettre en place, qui vont se structurer. En somme, plus il va y avoir une histoire avec la personne avec qui on est, ou les personnes avec qui on est, plus on va commencer à mettre des pancartes, des étiquettes, des attentes, des projections. Et ça, on sait très bien, hein, on ne rencontre que très rarement, d'où l'importance de l'intimité et de la qualité de cette intimité-là. La personne qui est en face de nous, on rencontre ses masques, on rencontre ce qu'il nous montre, on nous rencontre des schémas et des modèles qui ont été automatisés, mais qui sont peut-être même pas la personne dans sa profondeur. Et à mesure, on peut avoir des petites notions comme, mon compagnon, ma compagne, elle est amusante, drôle, il est chou, il est ultra gentil, il est craquant, etc. Ce qui, petit à petit, et d'ailleurs dans la sémantique peut être très infantilisant, et le rapport d'adulte à adulte peut redevenir sur une rencontre enfant-enfant, ce qui n'est pas un problème dans les postures, mais néanmoins qui peut écarter petit à petit, mois après mois, de la sexualité. Si en plus il y a des nouvelles expériences qui sont mises en place, comme par exemple la parentalité, il est possible que la perception de l'autre, admettons, la compagne X, elle est craquante, et puis lui, il est vraiment intelligent. Voilà, c'est des pancartes qui se sont données au fur et à mesure, et c'est comme ça qu'il voit l'autre. Et pas forcément en désirant l'autre, en connaissant l'autre dans le côté subconscient et moins inconscient, moins animal. Il suffit qu'il y ait cette parentalité pour que d'un coup, l'autre devienne la mère et l'autre le père. Et à ce moment-là, c'est plus deux adultes qui veulent prendre aussi un plaisir dans la relation, mais ça devient des étiquettes sur lesquelles les deux vont rester ou vont avoir de plus en plus de mal à communiquer sur un désir et un besoin qui va être lié à l'instinctif, lié à l'animal, lié au désir, à l'envie,
au côté primitif qui est, bah oui, mais on veut aussi du sexe. Et petit à petit, peut y avoir consciemment et ou inconsciemment, c'est pas toujours volontaire, cette notion de se dire mais j'ai besoin de quelque chose et j'ai une collègue au boulot qui répond à des critères, des besoins, un côté plus instinctif, plus primitif d'avoir une qualité d'intimité dans la sexualité et puis dans la séduction et puis dans l'écoute et puis dans plein de choses qui va recréer un engagement psycho-émotionnel un peu différent. Et là on voit pas mal de séparation, de tromperie, même si parfois ça va être juste que du sexe. C'était que du sexe, oui, mais c'était le côté inconscient qui avait besoin à un moment donné d'être nourri et qui ne l'était plus dans une relation parce que les critères ont changé, parce que le rapport a été modifié par beaucoup d'auto- et d'hétérosuggestions proposées par l'autre et par les expériences vécues qui ont créé des cases et qui ont mis un petit peu ce côté que l'humain aime bien avoir, cette espèce de supériorité de l'esprit et de l'émotion sur le corps, alors que la plupart du temps, nous restons des animaux avec des désirs, des hormones, des besoins, des sécrétions en fait X et Y qui font que on a l'impression qu'on est super intelligent et qu'on choisit plein de choses, alors qu'en fait on est déjà dirigé, orienté par notre corps à désirer, vouloir s'intéresser à certaines personnes, simplement parce que il y a en nous quelque chose qui est en train d'être éveillé et c'est absolument pas une notion émotionnelle, c'est absolument pas une notion mentale à ce moment-là, c'est purement animal. Cette séparation qu'on fait de plus en plus, et qu'on peut aussi remarquer dans des séances d'hypnose, à se dire, on va faire une séance d'hypnose qui va être basée que sur le subconscient, tes émotions, tes mémoires à long terme, en oubliant le corps. Or, très souvent, vous m'entendez dire, n'oubliez pas de réintégrer le corps est important, il est là, c'est un socle, et ce socle-là, on le zappe pour une espèce de côté un petit peu plus élevé. C'est comme si des personnes un peu spirituelles disaient oui mais le corps c'est la matière et puis nous on s'élève, on va dans le spirituel. Seulement dans le rapport au plaisir, à la jouissance, au sexe, c'est un problème. Tout le monde va pas faire du tantra en se touchant pas. La plupart du temps les gens veulent se toucher. Et si au fur et à mesure du temps il n'y a plus cet élément primitif qui est nourri et parfois qui est tellement étouffé que beaucoup de personnes disent non mais nous ça va, on fait l'amour une fois tous les mois ou tous les 2 mois, mais on se connaît depuis des années donc c'est normal. Ça sous-entend que la notion première, en tout cas jusqu'à un certain âge, et encore qu'on voit bien qu'il y a plein d'études qui disent que la sexualité chez les seniors est hyper importante, ça ramène à qu'est-ce que tu es en train d'étouffer. Et si on reprend d'un point de vue hypnothérapie, on sait très bien qu'à partir du moment où on n'a pas conscience et qu'on étouffe un paquet de souvenirs, d'émotions, de sensations et autres, on a des feedbacks qui créent des blocages qui à un moment vont se surcompenser avec des nouvelles attitudes, avec des choses des comportements qui peuvent être complètement dissonants pour nous et nous emmener à des problématiques. La notion de retrouver cette aptitude à respecter ces besoins primitifs, ces besoins animaux en nous, en quelque chose de particulièrement utile et important pour le relationnel. Ne voir en l'autre, au bout d'un moment, que une pancarte parentale, une pancarte de c'est mon meilleur pote, une pancarte de c'est la personne qui me fait rire ou c'est la personne qui me fait craquer, c'est la personne que j'aime, parce que l'amour ne peut pas aussi être sexuel à ce moment-là parce que c'est trop bas. Alors qu'en réalité, aimer, c'est aussi aimer la sexualité, le corps, ça peut être l'esprit, ça peut être un paquet d'éléments. Or, aujourd'hui, on a cette grosse dissonance et dissension entre ceux qui vont hyper sexualiser et ceux qui vont hyper spiritualiser, entre guillemets, et oublier que si à un moment il manque un élément ou un autre, la relation va commencer à péricliter, être problématique, à avoir des mouvements de compensation avec des tromperies et autres, à la place de revenir sur des éléments, de réécouter ses instincts, ses envies, ses désirs, avec l'autre, en partage avec l'autre, dans l'autre ou les autres, ça dépend des cheminements, pour aller vers quelque chose qui correspond. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez qu'est-ce qui est juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.